La 4e fête des Tuiles de Grenoble aura lieu samedi le long des cours Jaurès et de la Libération. Un événement qui se veut festif et participatif avec cette année un accent mis sur la scénographie. Rachidou Ramdam est un chorégraphe grenoblois. Dans son travail, il est beaucoup question de transmission, un thème qui sera notamment traité lors des rencontres de la culture en Isère. Qui a dit que le tennis était un sport élitiste? Certainement pas le club de Fontaine qui propose aux petits de tous les quartiers des initiations à partir de 4 ans. Il suffit d'avoir des baskets, enfin des tennis. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du 7 juin 2018, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Il y a 230 ans, tout juste, des dizaines de Grenoblois installés sur les toits, arrosés de tuiles les représentants du roi, pour s'opposer à la fermeture de son Parlement. C'est ce que l'on a appelé la Journée des Tuiles. En 2015, la nouvelle municipalité grenobloise instaurait la Fête des Tuiles. La 4e édition entre dans ses derniers préparatifs avant le grand jour prévu samedi. Laurie Baillet. La fête des Tuiles est l'événement grenoblois qui annonce la saison estivale. Comme d'habitude, une partie des cours Jean Jaurès et Libération sont fermés à la circulation automobile. Mais pour cette 4e édition, c'est 1,5 km ouvert réservé à l'animation et à la culture. Cette année, on propose des rendez-vous toutes les heures au public. Ça va du yoga géant à la machine à réaction en chaîne, au concert, au spectacle de rue, au choral, tout ça, toutes les heures, on a un rendez-vous particulier. Et après, on a travaillé une petite histoire. L'idée, c'est qu'on est dans une balade. On propose un grand chêne, on propose un lac, on propose une rivière. Et au bord de ce lac, au bord de ce grand chêne, on a des associations qui sont réparties et qui nous proposent des animations. Avec ses chars, ses marionnettes géantes et ses fanfares, le défilé des Tuiles est l'un des temps forts de la journée. Il se prépare bien en amont et se répète comme ici à l'école Anatole France pour un chant intergénérationnel. Des incertitudes, des gens qui doutent. Et voilà, et mon travail, c'est de leur dire, mais vous allez être parfaite comme d'habitude, parce qu'on a quand même aussi un peu l'habitude de faire des sorties à l'extérieur, notamment pour aller chanter dans les EHPAD, auprès des personnes âgées, et que ça se passe toujours très bien. J'insiste toujours sur la présence et sur le sourire, et je pense qu'elles feront ça très bien. Donc j'ai confiance. Très contente de chanter avec les enfants. Hein. C'est sympa parce que puis on est nombreux, c'est bien. C'est un bon moment, surtout les enfants, ils sont tous très bien élevés. Hein. Ça rappelle la jeunesse qu'on a eue. Voilà, c'est un bon moment pour nous. Et puis ça change un peu, ça met un peu de l'ambiance, quoi. La fête des Tuiles, c'est aussi 6 scènes musicales et un concert de clôture sous le pont de l'Estacade à partir de 20h30. Le budget total de la fête des Tuiles s'établit cette année à 350 000 €. Les rencontres de la culture en Isère auront lieu pour la première fois vendredi et samedi à Bourgoin-Jallieu. 2 journées de spectacles et d'ateliers autour des lieux de culture de demain, du numérique ou de la transmission. Un sujet cher au cœur du chorégraphe grenoblois Rachidou Ramdam. Lina Badreddine. Rachidou Ramdam danse depuis 30 ans. Passé par le conservatoire de Grenoble, il a toujours gardé la volonté d'accompagner les autres. Après avoir été retenu au Centre national chorégraphique d'Angers, qui prépare au métier de la danse, il ne s'arrête plus. Devient danseur, chorégraphe et choisit de travailler dans plusieurs milieux. La danse, on me l'a transmise de plein de façons. D'abord, juste dans un plaisir à danser en famille avec mes frères et sœurs, après à danser avec des amis. Donc c'est d'abord parti, c'était pas dans un rapport de transmission, c'était dans un rapport de partage. J'ai été en même temps formé de façon traditionnelle, au sens j'ai reçu des cours de danse, et j'ai aussi beaucoup été formé à l'improvisation, c'est-à-dire à la capacité de me mettre en mouvement, mais non pas en travaillant mon corps uniquement, mais en travaillant mon imaginaire. Pour Rachid, bien danser, c'est profiter d'un imaginaire très large et le transmettre à travers ses mouvements. Pour transmettre ses connaissances, le chorégraphe travaille beaucoup dans l'observation. Je trouve que c'est tout le temps important de ne pas, en tant qu'artiste, avoir cette prétention d'aller évangéliser les autres, leur apprendre. Non, c'est tout le temps dans la capacité à être en dialogue
à créer une rencontre. Et je pense même que finalement faire, en tout cas la façon que j'ai de travailler, je le dis souvent, je pense que tous les spectacles que je produis, c'est finalement restituer l'expérience de la rencontre que j'ai eue avec ces personnes. Un échange se crée avec les élèves, ici, de jeunes migrants réfugiés qui ont chacun leur histoire. C'est pas parce qu'on n'utilise pas les mots qu'on n'exprime pas des choses. Parfois, le corps dit ce que l'on n'arrive pas à dire avec les mots. Et c'est peut-être ça que je cherche dans l'art chorégraphique. Il y a des silences qui sont d'une éloquence extraordinaire. Il y a des façons d'agir, de se mouvoir qui racontent énormément. C'est tout l'art chorégraphique ou aussi tout un théâtre, on va dire, assez économe du verbe. Des formes comme ça qui expriment beaucoup de choses dans des mises en situation avant même qu'on se mette à parler, à dire des choses. Un travail qui pourrait se rapprocher de la phrase de l'artiste colombien Yuri Buenaventura « Danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot ». Les rencontres de Bourgoin proposeront samedi un trajet vers Villefontaine, où Johan Bourgeois, qui partage avec Rachidou Ramdan la tête du CCN2, présentera son spectacle Passant en lien avec la Biennale du Cirque. Les députés prennent leur élan. Le projet de loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Élan, est en discussion à l'Assemblée nationale jusqu'à vendredi. 66 articles, pas mal d'amendements. Pour les bailleurs sociaux, déjà pénalisés par la loi de finances 2017, qui les pénalise à hauteur de 30 millions d'euros. Cette loi Élan a du positif, notamment la procédure du choix des architectes, mais facilite aussi quelques points noirs. La loi Élan va faciliter un certain nombre de choses sur ce plan-là. Elle a des aspects beaucoup plus contraignants qui prévoient notamment que les petits organismes de moins de 1500 logements sont appelés à disparaître à l'horizon de 2021, donc très rapidement, quelle que soit leur efficacité, leur pertinence et l'excellence de leur gestion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout organisme de moins de 15 000 logements aura à la même échéance l'obligation d'intégrer un grand groupe. Bien évidemment, l'intégration de grands groupes, c'est éloigner du territoire la gouvernance, c'est-à-dire le lieu où les choses se décident. Les 861 bailleurs sociaux du pays gèrent 4,8 millions de logements. Le 70e critérium du Dauphiné est arrivé à Lens-en-Vercors. C'est le Français Julian Alaphilippe qui a franchi la ligne d'arrivée le premier aux alentours de 16h15 après 181 km de course. Romain Bardet est quatrième. Gianni Moscone récupère le maillot jaune. Un périple lors duquel les coureurs ont notamment dû franchir le col hors catégorie du Mont-Noir. Un passage assez méconnu au-dessus de Rancurel. Vendredi à 12h45, le départ de la 5e étape sera donné boulevard Clémenceau à Grenoble. La circulation sur cet axe et ses abords sera interdite de 6h à 16h. Restriction également à Saint-Martin-d'Air et jusqu'à Alvar en passant par les balcons de Beldon. Le réseau TAG et Transisère sera également perturbé. Cette année, Roland-Garros nous a réservé quelques surprises et ce n'est peut-être pas fini jusqu'au final samedi et dimanche. Les futurs champions sont peut-être en train de découvrir le tennis grâce au club de Fontaine qui se donne notamment pour mission une ouverture à tous les publics. Voyez le reportage de Fanny Chachat. Le tennis est-il un sport élitiste? Non, s'efforce de prouver le tennis club de Fontaine. Résolument ouverte à tous, l'association propose des cycles d'initiation dès 4 ans, visant tous les enfants de la commune, notamment ceux issus des quartiers les moins favorisés. Prenez juste vos baskets, ils fournissent les raquettes. Le projet qui se déroule aujourd'hui, c'est la suite en fait, d'un projet que nous avions porté l'année dernière, qui s'adressait aux petites filles de 6 à 12 ans. Le projet consistait en fait à leur faire découvrir le tennis. Et simplement, ce projet a été ouvert à l'ensemble des enfants. Et on a souhaité aussi leur faire découvrir le tennis pratiqué par des professionnels, par des stars du tennis, en les emmenant à l'Open Park de Lyon, qui puissent s'émerveiller en fait, devant cette pratique du tennis qui paraît simple, qui donne vraiment envie de jouer. J'adore tirer des balles et les rattraper. Je joue contre Alban, il y a 6-4. On commence le tennis à l'âge de 4 ans. Avec du matériel évolutif, ce qui permet à tous les enfants de pratiquer le tennis, ce qui est une chance pour les petits, avec une pratique de découverte, d'initiation, facile d'accès. On prête le matériel, on prête les raquettes, les balles, tout le matériel, et juste avoir des chaussures de tennis.
Tout au long de l'année, les cours enfants et adultes se déroulent au parc Karl Marx les mercredis et samedis. N'hésitez pas à contacter le club pour connaître ses prochains temps forts. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc et ses invités, si on parlait d'une boisson centenaire qui est née et vit toujours à Voiron, si on parlait de musique avec un paysan dauphinois qui se lance dans la chanson et le groupe Peaky Bunches qui sort son premier album. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous, c'est Lucille Dailly que vous retrouverez pour une nouvelle édition vendredi soir.